Bonjour à tous, donc cette vidéo est dédiée au Terminal Bac Pro en français. Voilà, bon c'est un petit peu difficile de faire de cette manière-là, mais normalement vous devriez suivre. Première chose, il faut que vous ayez devant les yeux le cours de français, la séance de français que je vous ai envoyée, sur laquelle vous devez travailler. Et il y a une vidéo à visionner d'un film qui dure 1 minute. Si vous ne l'avez pas vu, vous ne comprendrez absolument pas ce que je vais faire. Donc première chose, c'est un petit peu expliquer ce nouvel objet d'étude. Vous en avez 3 cette année. Identité et diversité, la parole en spectacle, et donc celui-ci qui s'intitule Au XXe siècle, l'homme et son rapport au monde dans la littérature et les autres arts. Ça a l'air très long, donc c'est pour ça que je vais expliquer déjà l'objet d'étude en lui-même. Au XXe siècle, donc là, il y a des éléments de contexte à comprendre. La partie historique va être importante dans ce cours de français. D'accord ? Il y a un lien entre les deux. L'homme et son rapport au monde, ça veut dire comment l'homme a réfléchi à ce qu'on appelle en français la condition humaine, c'est-à-dire à sa condition d'homme, à ce qui se passe dans son monde, dans son quotidien, au fait de vivre, voilà, qu'est-ce que ça veut dire au XXe siècle, et comment il le traduit, donc dans la littérature, dans ce qu'il écrit, mais aussi comment c'est traduit par des peintres, par des cinéastes, c'est-à-dire des réalisateurs de films ou autres, voilà, suivant différentes formes d'art. Donc moi, j'ai choisi de me centrer sur une problématique précise, d'accord ? Le XXe siècle, il y a plein de choses à raconter, chaque professeur va faire son choix. Moi, mon choix se tourne autour de quoi ? De l'année 1945, en gros, c'est-à-dire comment la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, a influencé, a eu un impact auprès d'écrivains, de peintres, de chanteurs, etc. Donc moi, je me base là-dessus. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tomber sur d'autres types de textes, mais ma réflexion se tourne autour de l'impact de la Seconde Guerre mondiale dans le monde artistique et littéraire. Voilà, déjà ça c'est une première chose. Donc il faut quand même des repères historiques, hein, vu que moi je me base sur 1945. Le XXe siècle, de manière générale, qu'est-ce qu'il y a à en retenir ? 2 guerres mondiales absolument destructrices. Je rappelle que la deuxième, c'est 60 millions de morts. Hein, c'est la guerre la plus destructrice qu'il y a eu dans l'histoire. Des oppositions qu'on appelle idéologiques très fortes. C'est le siècle où vous avez les totalitarismes. On les a vus en histoire, vous savez ce que ça veut dire. On a d'un côté le nazisme et de l'autre côté le communisme. D'accord ? Vous avez la science au service de la destruction, les camps de concentration et d'extermination, hein, avec le gaz, avec des systèmes très industriels qui permettent malheureusement la mort de millions de personnes. Voilà, vous avez la bombe atomique, voilà, pareil, hein, une avancée scientifique qui permet de la destruction, de faire ce qu'il y a de plus atroce, quoi, voilà, de détruire toute trace humaine à Hiroshima et Nagasaki. Voilà. Donc, un XXe siècle qui a quand même remué les gens parce que c'est un traumatisme général dans le monde occidental, mais pas que. Donc, ma première séance sur cette thématique-là se tourne autour de la thématique du cinéma, de l'art cinématographique. Donc là, il faut que vous regardiez, sinon vous n'allez rien comprendre, je me répète, l'extrait que je vous ai mis. Il y a tout dans le document. Donc c'est un extrait, normalement, là, si vous m'écoutez et que vous n'avez pas mis stop, c'est que vous l'avez lu, ou vu, pardon. Donc cet extrait vient du film, qui est un film culte, d'accord, qui s'appelle Allemagne, année 0, de Roberto Rossellini, qui a été réalisé en 1947. C'est un film qui se passe en Allemagne et qui est tourné par un Italien. Juste après la Seconde Guerre mondiale, vous avez un mouvement cinématographique qu'on appelle le néo-réalisme italien. Le nom est compliqué, mais c'est comme ça. En fait, en cinéma, vous avez des écoles de cinéma. À différentes périodes, voilà, à différents moments, vous avez des réalisateurs qui vont avoir les mêmes codes, la même manière d'aborder les thèmes, les mêmes thématiques. Et donc, vous avez un certain nombre de films qui répondent à ce genre, voilà, qu'on appelle là le néo-réalisme italien, mais vous en avez différents, voilà, ce qu'on appelle des écoles cinématographiques, des mouvements cinématographiques. Donc si vous avez bien regardé l'extrait, donc là je fais les questions, hein, d'accord, on en a la première question, donc essayez de suivre, voilà, prenez votre document, la question 1. La question 1, c'est qu'est-ce que cette scène nous montre. Donc déjà on est face à une scène d'ouverture, c'est la première scène du film, d'accord. On a des images réelles de Berlin détruites, d'accord, de destruction de Berlin en ruine au lendemain donc de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de personnage encore, mais on a des sous-titres avec une musique classique derrière. Les sous-titres ne sont pas, il n'y a pas de voix, mais on peut lire des sous-titres.
dans lesquels on va trouver les intentions du réalisateur. Et donc, ça c'est l'objet de ma question numéro 2. Quelles sont les intentions du réalisateur? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et bien, ce réalisateur-là, dans ce film-là, vous l'avez sans doute compris, il veut dresser un constat. Un constat très simple, c'est qu'on a une Allemagne qui est détruite, et donc, il veut comprendre comment on en est arrivé là, tout simplement. Après, je vous demande à quel genre cinématographique on peut rattacher ce film et pourquoi le réalisateur a-t-il fait ce choix de genre. Il y avait 2 genres à repérer. Le premier, c'est le drame, d'accord, la tragédie, c'est même dit dans les sous-titres, hein, c'est une véritable tragédie, voilà, donc on a tous les codes de la tragédie, même les codes cinématographiques, c'est-à-dire l'utilisation d'une musique extrêmement pesante, avec la thématique est tragique, hein, c'est l'histoire, on va le comprendre après, l'histoire d'un enfant qui vit dans un Berlin détruit. Si vous voulez voir le film, regardez-le, c'est un très beau film. L'autre genre cinématographique qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle le cinéma documentaire ou le cinéma du réel. D'accord? Donc on a des images réelles, là vous avez bien vu, hein, c'était les images de Berlin hein, en destruction. Et donc on mêle les deux. D'accord? C'est pas juste du documentaire et c'est pas juste une tragédie purement inventée, on mêle les deux histoires. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait le choix d'utiliser les deux? Il y a plusieurs réponses possibles, mais disons que si on n'utilise que la fiction, peut-être qu'on va moins toucher les personnes, alors que si on utilise aussi des images réelles et des situations réelles, on rend notre histoire plus vraisemblable et le spectateur s'identifie réellement à une situation puisqu'il l'a vécu en 1947. Les gens qui ont vu ce film, ils ont vécu la guerre. Donc ils s'identifient à l'histoire de ces personnages qui vivent dans ce Berlin absolument détruit. La question numéro 4. Donc, quel regard porte le réalisateur sur l'Allemagne? Donc là, on comprend aussi dans la scène d'ouverture, hein, très simplement, c'est qu'il ne veut pas être jugeant. Il ne veut pas faire le tribunal de l'Allemagne, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour distribuer des bons et des mauvais points, tout simplement. Hein. Il est là pour comprendre et il a un objectif, c'est il faut qu'on reconstruise, mais qu'on comprenne pourquoi on en est arrivé là et repartir à zéro. D'où le titre de son film, Allemagne, année zéro. On recommence, on part sur des destructions, on part sur une situation chaotique, mais voilà, il n'y a pas l'heure n'est plus, en tout cas d'un point de vue artistique, à décider qui est bon, qui n'est pas bon. On le sait de toute manière, mais aujourd'hui, les Allemands, à ce moment-là, qui vivent cette tragédie, eh ben, il faut comprendre pourquoi ils en sont arrivés là et comment on fait pour repartir. C'est ça ce qui l'intéresse. La question numéro 5, c'était donc expliquer ce qu'était le néoréalisme italien. Ça, vous le trouvez sur Internet, hein, je vous l'ai expliqué. C'est un mouvement de réalisateurs, d'accord, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le code, c'est quoi? C'est de faire... ils font jouer des acteurs qui sont des amateurs. Ils veulent un maximum de réalisme et vraiment, on est dans un mi-chemin entre la fiction et le documentaire. C'est-à-dire qu'il y a des histoires inventées, mais dans un contexte extrêmement réel et réaliste. Voilà. Et la dernière question qui est celle qui nous intéresse aussi beaucoup, je vous avais demandé, donc une question beaucoup plus large, est-ce que les artistes ont une responsabilité face aux événements, donc au contexte, à l'histoire, etc. Donc ça, je vais y répondre dans une deuxième vidéo.